Peut-être que toi aussi, tu te poses la question de l'utilité, de l'avenir du métier de décoratrice d'intérieur. J'ai reçu une question aujourd'hui et j'aimerais qu'on en parle ensemble parce que je suis sûre que si ça aide certaines, ça risque de t'aider toi aussi. La question venait de Caroline qui est en train de réfléchir à se reconvertir comme décoratrice d'intérieur et elle me dit: «Je me pose des questions sur l'avenir du métier de décoratrice d'intérieur à cause de l'intelligence artificielle. Je suis épatée de voir tout ce que peuvent produire des applications utilisant l'intelligence artificielle et je me demande si on aura encore une utilité. Qu'en penses-tu?» Donc voilà, je suppose que aujourd'hui, si tu penses à te reconvertir, tu te demandes aussi si, avec tous les progrès techniques, avec tout ce qu'on peut voir des logiciels, etc., si nous, en tant qu'êtres humains, en tant que décoratrice d'intérieur, est-ce que ce métier a encore de l'avenir? Alors, déjà, premier constat, oui, il faut prendre en compte l'intelligence artificielle. Je pense qu'effectivement, ça fait partie de notre environnement à partir de maintenant et on en est encore probablement un peu, qu'aux prémices. Donc ça me semble évident de prendre en compte l'intelligence artificielle et ça serait probablement une erreur de se dire: «Ah non, moi je veux pas savoir, de quoi on parle, je veux pas savoir ce que c'est, je veux pas comprendre, comment ça marche» et cetera. Donc oui, déjà, règle numéro un, à mon avis importante, mais pour nos vies en général, hein, c'est essayer de comprendre ce qui se passe avec cette intelligence, artificielle. Parce que déjà aujourd'hui, l'IA est vraiment capable de produire des rendus, des projections de certains espaces. Et je me dis que ce qu'elle fait déjà aujourd'hui, bah forcément dans les mois et les années à venir, ça ne peut être qu'exponentiel. Donc probablement effectivement que l'IA va être capable de nous produire en 2 clics, hein, avec quelques demandes de notre part, une projection 3D de ce que va devenir notre salon, enfin de ce que peut devenir notre salon. Heu, Ceci étant dit, est-ce que enfin, une première question qui me vient et j'essaie un petit peu de structurer ma pensée du coup, est-ce que ces personnes qui vont utiliser l'IA sont nos clients à nous, décoratrices d'intérieur? Et ça, typiquement, moi, je le crois pas. Parce que c'est les personnes qui utilisent l'IA sont des personnes qui veulent pas payer, ou qui ne peuvent pas, tout simplement, hein, les 2. Il y a pas de jugement. Bon, des fois, on peut avoir des bonnes ressources financières, mais ne pas du tout avoir envie d'investir dans une décoratrice d'intérieur ou dans de la déco, ce qui est évidemment complètement OK. Heu et c'est des gens qui veulent que les choses aillent vite. Donc du coup, pour moi, ce ne sont pas nos clients idéaux, à nous, décoratrices d'intérieur. Pour nous, un client qui va s'intéresser à nos services et qu'on va savoir aider, qu'on va pouvoir aider et qu'on va avoir du plaisir à aider, c'est quelqu'un qui veut avant tout, je pense, cette relation humaine. Et ce que je trouve très fort, c'est que l'IA, ça pour le coup, ne saura jamais nous l'enlever. L'IA ne pourra jamais nous enlever nos émotions, notre compréhension de la psychologie humaine, notre compréhension du client, le temps qu'on va passer avec ce client, par exemple. L'IA, ça ne pourra jamais nous l'enlever. Heu, je pense que du coup, c'est probablement pas une bonne, analyse, une bonne démarche que de s'investir en tant que décoratrice d'intérieur sur ces projections 3D. Je sais qu'il y a beaucoup de formations qui mettent tout le focus sur des logiciels. Personnellement, je pense que c'est des formations qui vont être très vite dépassées par les événements, heu et que c'est probablement pas ça la bonne stratégie. J'avoue que moi, là où je mets tout mon focus pour mes élèves quand je les accompagne à se reconvertir et à devenir décoratrice d'intérieur, c'est bien plus sur la relation avec le client. C'est bien plus sur l'importance, bah, notamment du premier rendez-vous. Prendre le temps et ça ne se fait pas en 10 minutes, ça ne se fait pas en un petit prompt de 4 lignes fait par l'IA. Heu, qui vous êtes? Comment vous vivez? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce que vous exprimez comme besoin profond? Qu'est-ce que vous n'exprimez pas? Et ça, il y a que moi, être humain, avec une certaine sensibilité et une certaine expérience, qui va être capable de détecter un petit peu ce que nos clients ne nous disent pas, ce qu'ils n'osent pas avouer, ce qu'ils n'ont pas mis en lumière aussi pour eux-mêmes, probablement, et que nous, on va venir, avec beaucoup de finesse, pas mal de psychologie, pas mal de discussions aussi, venir révéler un petit peu sur leurs besoins profonds. Donc en fait, heu, on va offrir à nos clients cette transformation qui va aussi s'ancrer dans le temps. Parce qu'un client, entre guillemets, «ne sait pas ce qu'il ne sait pas» et aujourd'hui, ce qui nous exprime
lors de cette toute première rencontre, ou alors si on imagine un client qui ouvre une IA qui va dire: «Bah, moi j'aimerais bien un salon comme ça», mais en fait le client, il exprime ce qu'il a peut-être vu dans des magazines, mais il ne sait pas ce qu'il pourrait être bon pour lui. Il n'a pas forcément conscience que certains, matériaux peuvent être plus bénéfiques. Il n'a pas évidemment pris conscience de la lumière naturelle, de la lumière artificielle, toutes ces analyses que nous, on maîtrise en tant que décoratrice d'intérieur. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle ne va jamais avoir cette relation humaine, cette sensibilité, et puis cette expérience avec le client. Aujourd'hui, quand on est prêt à payer des milliers d'euros une décoratrice d'intérieur, ce qu'on veut aussi, c'est une certaine expérience. C'est être chouchouté, c'est du temps, c'est de l'attention, c'est de la bienveillance, c'est de l'écoute, c'est de l'empathie. C'est toutes ces émotions humaines qu'on a besoin parce qu'on est des êtres sociaux avant tout. Donc oui, on veut de l'efficacité, on veut que ça se passe bien, on veut que la décoratrice gère les problèmes. Bien sûr qu'on veut ce côté optimal, mais on veut aussi avant tout, heu, cette émotion partagée sur le beau, sur, l'écoute d'un enfant, sur l'écoute, d'une situation complexe, en cas de divorce, en cas de séparation, en cas de deuil. Il y a plein de choses que vivent nos clients et que nous, on va réussir à traiter parce qu'on est des êtres humains. Donc voilà, pour moi, ça serait un petit peu ça la réponse. Heu, donc j'ai envie de te dire, si tu penses à te reconvertir comme décoratrice d'intérieur, tu vas utiliser l'IA, pour t'aider, peut-être pour ta création de contenu, peut-être pour une rédaction de blog où tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'efficacité, mais pour pouvoir retrouver du temps pour servir au mieux tes clients. Donc moi, mon meilleur conseil, c'est surtout n'aie vraiment pas peur de l'IA. La décoration d'intérieur a encore plein de beaux jours devant elle, bien sûr, parce qu'on ne cessera jamais d'avoir besoin d'être bien chez nous. Mais par contre, mets bien le focus là où c'est nécessaire. Apprends à avoir des compétences solides, apprends à avoir un réseau autour de toi d'autres êtres humains et non pas, juste de savoir demander à une IA, «J'ai tel problème technique, comment résoudre ça?» On a besoin de nos artisans, on a besoin de fournisseurs, on a besoin de ce réseau autour de nous. Apprends aussi à construire un projet, à avoir des process qui sont, écologiques pour les clients, qui leur font du bien et qui, nous aussi, nous permettent d'avoir un business qui fonctionne et qui n'est pas, heu, uniquement, dédié au temps qu'ont passé les clients. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de créer cette relation avec le client et tu sens bien que l'IA ne peut jamais nous détrôner. Donc forme-toi, avec humanité, avec humanisme presque, sois à l'écoute de ton client et forcément l'IA va t'enlever des clients. Enfin non, non, l'IA va t'enlever des projets, mais l'IA à mon avis ne t'enlèvera pas des clients parce que les clients intéressés par l'IA qui vont chercher des réponses rapides ne sont pas nos clients pour nous décoratrices d'intérieur.